toi, Dieu. Que nous puissions recevoir la parole que tu as mise de côté pour chacun de nous. Que nous puissions sortir d'ici avec un peu plus de toi en nous. Que nous ne sortions pas tels que nous sommes arrivés, mais que nous sortions transformés, restaurés. Et que là où nous avions baissé la tête, qu'une parole vienne relever notre tête. Père, fais-le, non pas par nous, mais fais-le à cause de ton nom qui est invoqué sur la vie de chacun de nous. Tu as dit le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que ce matin, qu'une autre dimension de ta gloire soit manifestée dans nos vies. À toi, Seigneur, soit louange. À toi, Seigneur, soit honneur. Et à toi, Seigneur, soit nos acclamations. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alors, le Seigneur veut nous amener pour le reste du temps de cette année. Et je crois bien qu'on ira au-delà selon son conduite. Le Seigneur veut nous amener dans un mouvement de transformation, dans un mouvement de restauration, dans un mouvement où nous allons de plus en plus devenir l'intime de Dieu, l'ami de Dieu, le compagnon de Dieu, l'agréable de Dieu, le fidèle de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et il va le faire coudée par coudée, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Alors, il me met à cœur, depuis que nous avons commencé le premier culte ce matin, et comme au premier culte, Dieu me fera la grâce de prêcher, de faire la prédication, et donc on pourra couler dans le mouvement et pouvoir aller dans le sens où le Seigneur nous attend. Et donc, Dieu me demande de commencer une première série dont le titre est « La séparation de l'inimitié avec Dieu ». Et je veux vraiment que tu prennes le temps de noter. Là où le Seigneur veut nous amener, c'est pour la saison, c'est pour nous préparer pour ce qu'il veut enfanter dans la vie de chacun de nous. Donc cette série va prendre appui sur un verset de base. Ce verset de base, c'est Jacques 4, 4. Jacques 4, verset 4. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et donc le Seigneur veut nous amener à nous séparer de l'amour de Dieu. Le Seigneur veut nous amener dans une dimension d'intimité avec lui et avec lui seul. Et il nous donne ce verset, et il nous donne cette série, et c'est lui par son esprit qui va inspirer message après message, prédication après prédication, et va enlever tout ce qu'il veut enlever dans nos cœurs, afin de nous permettre chacun de nous séparer véritablement de l'inimitié contre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et le premier message de cette série qui me demande de partager avec toi, ce message a pour titre « Dieu va faire fort dans ta vie ». Alors tu vas répéter avec moi « Dieu va faire ». Maintenant tu vas dire ça bien. Fort. Voilà, dans ma vie. Dieu veut faire fort dans ta vie. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. C'est lui qui a dit. Et la question que nous nous posons, c'est Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Alors ce matin, je veux prendre le temps de présenter un peu le contexte un peu prophétique de ce que le Seigneur veut nous dire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait, pour que Dieu puisse amener à manifestation ses projets, il utilisait souvent 3 personnes. Il utilisait le roi, il utilisait le sacrificateur et il utilisait le prophète. Et chacun d'eux avait un positionnement bien précis dans le schéma et dans le gouvernement de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous permet de pouvoir établir sur nos vies des serviteurs, des autorités spirituelles qu'il utilise comme des prophètes par lesquels il passe pour annoncer ce qu'il veut enfanter dans nos vies. Et lorsque nous avons fait le réveillon de 2022, décembre 2022, le Seigneur est passé par son serviteur, l'apôtre Yvan, pour libérer des paroles sur l'année 2023. Qui se rappelle? Ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Tu n'es pas seul. Et ce matin, je veux rappeler un peu le contexte prophétique de ces paroles, parce que le Seigneur veut revenir sur ces paroles et veut manifester ces paroles qu'il nous a dites.
Et donc, cette série d'enseignements qui est importante au cœur de Dieu pour la vie de chacun de nous va faire que nous allons devenir jour après jour, semaine après semaine, des intimement de Dieu. Et à chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est que quelque part, il y a des personnes qui ont pris le temps de soupirer. Il y a des personnes qui ont demandé, Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde là où j'en suis. Je veux plus de toi. Je veux aller encore plus en profondeur avec toi. Et ce matin, au travers de cette série, le Seigneur veut prendre le temps de répondre à ton soupir. Le Seigneur t'a entendu et le Seigneur dit, mon fils, ma fille, je te réponds au travers de cette série. Et donc, le Seigneur va nous amener véritablement à aller de gloire en gloire avec lui pour nous tous qui avons véritablement soif de lui. Soif de son intimité, soif de sa parole, soif de le connaître. Et quelqu'un dit Amen. Et on peut attester dans la vie de chacun de nous que nous cherchons Dieu. Des fois, pas de la manière dont Dieu veut, mais si tu prends n'importe quel individu, chacun de nous, nous cherchons Dieu à notre manière. Et nous voulons connaître Dieu, mais seulement que nous ne savons pas quelle attitude avoir pour connaître Dieu. Nous ne savons pas souvent quelle habitude développer afin que le cœur de Dieu soit transféré dans notre cœur. Très souvent, nous ne savons pas également quelle action poser afin que Dieu soit attiré vers nous et que Dieu reste permanemment dans notre vie et que notre vie ne soit pas en dents de scie où il y a des moments où nous sentons que nous entendons Dieu et il y a des moments où nous sentons que Dieu est loin. Mais nous voulons véritablement sa présence à tout moment, à tout instant et à tous les jours de notre vie. Et cette série de formations, cette série vient au fait nous donner ces clés, ces habitudes, ces attitudes, ces actions à poser afin que la communion avec Dieu, afin que l'amour de Dieu, afin que l'intimité avec Dieu soit toujours permanente sur nos vies. Et pour le faire, le Seigneur va nous révéler des vérités spirituelles. Le Seigneur va nous amener en profondeur dans sa parole, à la fois simple, mais également pratique, pour nous permettre de pouvoir enclencher une dynamique de transformation. Et donc, le Seigneur veut nous amener de la dimension de dominer à dominateur, de la dimension de conquis à conquérant, et de la dimension de perdant à triomphateur. Et je croyais que tu allais dire un véritable Amen. Alléluia. Et bien aimé, personnellement, je vois que ta vie spirituelle va changer. Ça va changer, ça n'a pas le choix. Dieu dit, dominer hier, dominateur aujourd'hui. Dieu dit, triompher hier, triomphateur aujourd'hui. Et je te vois faire marcher les paralytiques. Je te vois guérir les cœurs brisés. Je te vois annoncer l'évangile. Je te vois ramener des multitudes à Dieu. Alors dis à ton voisin, Dieu va faire fort dans ma vie. Bon, on dirait qu'il n'a pas... Lui là, il n'est pas content pour toi. Il est un peu jaloux façon là. Tout le temps vers notre voisin, dis-lui, Dieu va faire fort dans ma vie. Voilà. Ici là, c'est bon. Dis-moi encore ça. Dieu va faire fort. Voilà. Ici là. Dieu va faire fort. Alléluia. Ce ne seront pas que des mots. Par sa grâce, ce sera une réalité, une vérité. Amen. Et donc, Dieu a véritablement pour nous, pour 2023, des projets de paix. Il a un agenda qu'il a conçu pour nos vies, pour que notre témoignage soit établi et que notre témoignage soit glorieux. Et pour cela, il avait donné à l'apôtre Ivan 4 axes stratégiques sur lesquels il veut s'appuyer afin d'enfanter cette dimension dans notre vie. Dis avec moi 4. Et là, le premier axe de transformation que Dieu veut enfanter dans notre vie, afin de révéler son projet de paix pour nous, c'est l'appel à la séparation et à la consécration. Dieu t'appelle à rentrer dans une dimension de séparation et de consécration. Donc c'est la première chose que tu dois noter. Dieu m'appelle à une nouvelle dimension de séparation. Et nous allons voir les différents niveaux de séparation que Dieu attend de moi et les différents niveaux de consécration que Dieu attend de moi. Et lorsqu'on parle de consécration, lorsqu'on parle de séparation, on parle de la dimension d'intimité avec Dieu.
Exactement comme un époux et une épouse. Tu étais hier non marié, tu faisais tes choses. Mais maintenant que tu es marié, tu es obligé de te mettre à part pour ton mari, tu es obligé de te mettre à part pour ton épouse. Et c'est dans cette même dimension d'intimité que le Seigneur veut nous faire rentrer. Dis avec moi, intimité. Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle dimension d'intimité avec lui. Et le deuxième axe, le deuxième plan, le deuxième projet que Dieu a pour toi et pour moi, c'est une dimension de communion plus fluide avec le Saint-Esprit. Une dimension où, lorsque tu veux prier, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à prier, tu sens le Saint-Esprit te porter dans la prière. Lorsque tu veux étudier et que tu sens que tu n'y arrives pas et que tu appelles l'esprit d'intelligence, tu sens tout de suite une compréhension plus fluide de ce que tu essaies d'apprendre. Une autre dimension du Saint-Esprit où lorsque tu manques de sagesse pour construire ton foyer, lorsque tu manques de sagesse pour bâtir tes affaires, tu lui dis Saint-Esprit, montre-moi comment relever financièrement mon entreprise. Montre-moi comment relever financièrement ma vie professionnelle. Et soudainement, il te porte, il te montre les choses cachées, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, mais qu'il a réservé pour toi et pour toi seul. Une nouvelle dimension de fluidité. Dis-moi fluidité avec le Saint-Esprit. Et c'est le deuxième projet de Dieu pour toi. Et cela ne peut pas s'enfanter sans la dimension de la prière. Et donc Dieu va, par cette série, Dieu veut relever ta vie de prière. Dieu veut te faire comprendre pourquoi il est important pour toi de prier. Dieu veut t'amener dans une dimension tellement profonde de la notion de prière que tu ne pourras plus ne pas prier. Tu ne pourras plus ne pas prier. Même quand tu ne veux pas, tu pries quand même. Même quand tu es fatigué, tes lèvres s'ouvrent toutes seules et elles prient toutes seules. Je sais que tu soupires à cette dimension. Moi-même, je soupire à ça. Et nos cris sont montés vers lui et il a répondu à notre prière. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc le Seigneur va le faire. Il a dit, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux enfanter. Et nous prions juste que nous ne soyons pas disqualifiés par nos attitudes, par nos comportements, afin que ces projets soient véritablement manifestés dans nos vies. Amen. Et le troisième projet, c'est 4 projets. Le troisième projet, tu vas dire avec moi, élargissement. Oh non, si la tante n'a pas bien dit, on va faire ça. Il faut dire avec moi, élargissement. Voilà. Bon, maintenant ne soyez pas jaloux, on revient ici. On va dire élargissement. Voilà. Dieu veut t'élargir. Dis Amen. Et quand on parle d'élargissement divin, Dieu, tout à l'heure au premier culte, l'interprète a dit, Dieu veut enlever la statue de Goro dans ta vie. Tu connais la statue de Goro? Qui connaît la statue de Goro ici? Oh, ok, c'est Abomé. Tu sais, il est là depuis des années. Il y a des situations Goro dans ta vie là. C'est là seulement, ça ne bouge pas. Tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré. Mais Goro là, il ne veut pas bouger. Des fois, il fait comme ça. Dieu dit, il va t'amener à la dimension de l'élargissement. C'est pourquoi il a dit que tous les Jéricho là, tous les murs là, vont tomber. Et vraiment, c'est son plan, c'est son projet pour toi. Il veut vraiment t'élargir, t'amener dans une nouvelle dimension, t'amener dans une nouvelle dimension d'exploit, de conquête, de multiplication. Et nous disons Amen pour ce projet. Non seulement pour l'Église, mais pour la vie de chacun de nous, par la seule grâce de ton nom. Abba Père, nous te disons merci. Et le quatrième axe, le quatrième projet que Dieu a pour nous, Dieu veut nous construire. Dis, Dieu va me construire. Oui, le Seigneur a le souci de te construire dans chaque domaine de ta vie. Te construire professionnellement, te construire spirituellement, te construire émotionnellement, te construire financièrement, te construire dans ton foyer et dans tous les autres aspects de ta vie, à savoir ta santé, ta sécurité et tout ce que tu envoies comme requête au niveau du trône de la grâce. Le Seigneur veut nous édifier
Mais le Seigneur surtout a insisté sur un point, le point de posséder nos possessions. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux où... Mais le problème, c'est que nous vivons sur la terre. Mais nous sommes bénis dans les cieux, mais nous vivons sur la terre. Et Dieu est un peu fâché de ce que nous ne possédons pas nos possessions spirituelles sur la terre. Et dans ce quatrième projet, Dieu veut nous amener, nous donner les clés pour faire descendre toutes nos bénédictions spirituelles dans le monde naturel, afin que nous puissions en jouir pleinement, totalement et complètement. Quelqu'un dit Amen. Et donc voilà un peu l'agenda de Dieu pour son église à Papa, pour les prochains mois, sûrement pour les prochaines années. Parce que pour faire ces 4 choses, il y a tellement à dire, il y a tellement à faire. Et nous voulons lui faire tout simplement confiance. Et nous croyons qu'il va le faire. Et c'est parce que nous croyons qu'il va le faire que nous voulons juste déjà commencer par lui rendre grâce. Alors nous allons juste prendre un temps d'action de grâce dans sa présence. Pas en se levant, mais juste en nous recueillant dans notre cœur et en commençant par lui dire merci. Merci pour l'intimité nouvelle, profonde, agréable, permanente, dans laquelle il veut t'amener, toi et moi, amener son église. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, car la foi proclame les choses avant qu'elles ne se manifestent. La foi rend grâce avant la manifestation. La foi croit que ce qui a été dit sera accompli. Alors, Abba Père, nous élevons notre niveau de foi. Et nous te disons, Seigneur, nous te présentons d'avance nos actions de grâce. Nous te présentons d'avance nos gratitudes pour la nouvelle dimension d'intimité dans laquelle tu fais rentrer mon frère, dans laquelle tu fais rentrer ma soeur, dans laquelle tu fais rentrer chacun de nous. Tu ne nous laisses plus, Seigneur, là où nous sommes, mais tu nous amènes encore de gloire en gloire, dans une intimité plus profonde, où les secrets de ton cœur nous sont communiqués de manière fluide, de manière agréable, de manière tangible, où la voix du Saint-Esprit n'est plus un blocage, ou n'est plus bloquée par nos propres pensées, par notre propre esprit, par notre propre raisonnement, mais nous pouvons l'entendre fluidement, nous guider, nous orienter, nous enseigner, nous coacher et nous montrer la voie que nous devons suivre. Seigneur, nous demandons, nous te disons merci pour cette dimension que tu as déjà réservée pour chacun de nous. Et comme l'action de grâce multiplie tes faveurs, nous déclarons, Abba Père, que par cette action de grâce, que ce que tu as prévu est accompli dans la vie de chacun de nous. Nous te rendons grâce pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Abba Père, pour la dimension de la productivité, de l'élargissement, de la multiplication, de l'augmentation que tu présentes et que tu prépares pour la vie de chacun de nous. Nous vivrons et nous verrons cela et nos yeux témoigneront que l'Éternel est notre Dieu et que jusqu'ici, il nous a secourus, que jusqu'ici, il nous a multipliés, que jusqu'ici, il a été fidèle pour exécuter sa parole en faveur de chacun de nous. Et nous voulons, Abba Père, terminer par te rendre grâce pour la construction, pour nos vies, pour nos destinées, pour nos foyers, pour nos professions, pour nos finances que tu as décidé de construire, de bâtir. Ô sage architecte du monde, nous voici, nous voulons être tes œuvres parfaites sur la terre. Nous voulons que tu nous conçoives, que tu nous réalises, que tu nous manifestes. Que ton plan pour nos vies, que tes desseins pour nos vies, pour nos foyers et pour chaque domaine de nos vies, Abba Père, soient totalement exécutés et manifestés. C'est ce que nous te demandons et nous te rendons d'avance des actions de grâce. Parce que nous sommes conscients et nous sommes certains et convaincus que toi, tu le feras. Merci, Abba Père. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous allons juste voir quelques éléments par rapport à l'as 1. Et l'as 1, rappelle-toi, c'est Dieu veut, Dieu t'appelle à la séparation et à la consécration. Ok?
Alors dis avec moi, Dieu m'appelle à la consécration et à la séparation. Mais alors, Dieu nous révèle maintenant 5 niveaux de séparation, 5 niveaux de consécration qu'il attend de chacun de nous pour cette saison. Et le premier niveau, c'est le titre de la première série, c'est-à-dire, Dieu nous appelle à la séparation de l'inimitié contre Dieu. Inimitié, c'est le mot qui vient de ennemi. Donc je peux être chrétien, mais ennemi de Dieu. Ce que Dieu veut maintenant, c'est enlever l'ivraie de l'ennemi de Dieu dans notre vie chrétienne. C'est prendre le temps de ne pas nous laisser être des chrétiens, mais qui sont des ennemis de Dieu. Il veut faire de nous plutôt des chrétiens qui sont des intimes de Dieu, qui sont des amis de Dieu. Et pour cela, il dit, je vais séparer le blé de l'ivraie. Je vais séparer mes enfants de l'inimitié contre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et donc, ce sera le premier niveau de séparation que Dieu va travailler dans notre cœur. Et nous allons voir comment est-ce que en tant que chrétien, je peux être ennemi de Dieu tout en étant chrétien. Parce que ça fait bizarre quand même. Hein? Ça fait vraiment bizarre. Tu es chrétien, mais ennemi de Dieu. Donc il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous développons qui font que, bien qu'étant enfant de Dieu, nous devenons ennemis de Dieu. Vous savez que je peux avoir un enfant, mais qui est rebelle. Vous comprenez? Et dans sa rébellion, bien qu'étant mon enfant, il devient mon ennemi. Et je crois, si Dieu nous dit ça, c'est qu'il a vu dans nos cœurs là, des semences de rébellion, des semences d'ennemis de Dieu. Et il veut enlever cela dans cette saison. Quelqu'un dit Amen. Et le deuxième niveau de séparation, que Dieu veut enfanter dans notre vie, la Bible dit que Dieu est saint. Et nous voyons dans le livre d'Apocalypse que les gens disent Dieu est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et donc, des fois, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons également porter offense à la sainteté de Dieu. À la sainteté de Dieu. Et dans cette saison, Dieu veut nous séparer de l'offense à sa sainteté. Dis avec moi, sainteté. Sainteté, c'est la pureté. Sainteté, c'est incompatible avec le péché. Donc quand Dieu te dit, je vais te séparer de l'offense à ma sainteté, ça veut dire que Dieu veut te préparer à devenir quelqu'un qui va dominer sur tout type de péché. Quelqu'un dit Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut t'amener à être un chrétien qui n'est plus dominé par le péché, mais à devenir un chrétien qui domine sur le péché. Il a dit à Caïn, le péché frappe à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et Caïn n'avait pas encore le Saint-Esprit, mais à nous qui avons le Saint-Esprit, il veut nous amener vraiment dans la dimension de dominer sur le péché, parce qu'il a constaté que Caïn, malgré qu'il a dit ça, n'a pas pu. Mais nous ne le ferons pas, sa seule grâce. Et donc le Seigneur va nous amener à la sainteté et à la vie de sanctification. Parce que quand on parle de sainteté de Dieu, ce que nous devons avoir comme attitude, comportement qui correspond à la sainteté de Dieu, c'est une vie de sanctification. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 et 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Dis avec moi, mon corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour mon corps. C'est là que Dieu veut nous amener. À la compréhension et également à la manifestation de cette dimension. Où je ne suis plus diplômé intellectuel, mais giflé par le péché au quotidien. Tu as le master, doctorat. Mais quand le péché fait, hein, tu cours. Quand le péché dit, fais ça, tu fais ça. Sois infidèle, tu es infidèle. Couche ici, tu couches là. Diplômé. Mais le Seigneur veut nous amener à devenir des diplômés sanctifiés, consacrés, qui réjouissent le cœur de Dieu
et qui nous amène à faire les choses selon lui. Le troisième niveau de séparation dans lequel Dieu veut nous amener, c'est la séparation de l'offense à l'honneur à Dieu. Donc ça, le troisième niveau. Donc, cela veut dire quoi? Que dans notre attitude aujourd'hui, dans notre manière de nous comporter aujourd'hui, Dieu ne se sent pas honoré. Dieu ne se sent pas valorisé. Dieu ne se sent pas agréablement traité. C'est ça, honoré. Et donc, Dieu veut nous amener, Église Akpakpa, à une dimension où il se sent honoré. Il se sent apprécié. Il se sent valorisé. Et l'honneur à Dieu peut en fait, on peut porter offense à l'honneur à Dieu dans plusieurs domaines qu'on peut lire dans la Bible. Je ne vais pas tous les citer, mais on viendra dessus progressivement. L'un des domaines où Dieu nous demande de l'honorer, c'est dans notre capacité à être ponctuel. Je sais que tu ne diras pas amen, je sais. Mais justement, Dieu t'a vu depuis le début de l'année. Il a dit trop, c'est trop. Maintenant là, je vais m'asseoir sur toi, je vais te parler jusqu'à tu vas changer. Amen. Donc, vous savez, si le président Talon t'appelle et tu es en retard, au fait, tu lui as manqué de respect, sans l'insulter, hein, mais tu lui as manqué de respect parce que pour son rang, pour son autorité, tu ne peux pas te permettre d'être en retard. Et dans notre cœur, vous voyez, lorsque nous sommes en retard, c'est un peu comme si nous avions ramené Dieu plus bas que nos présidents naturels, que nos autorités naturelles. Parce que si le président Talon te donne rendez-vous demain, je te promets qu'à 6 heures, d'abord même la nuit, tu ne vas pas dormir. Tu vas déjà préparer ton costume, tu vas repasser, et puis après tu vas revenir voir est-ce qu'il n'y a pas encore un pli quelque part. Tout ça, hein, tu as fait ça. Et tu vas veiller à démarrer de la maison plus tôt, être là-bas avant même l'heure. Mais quand il s'agit de Dieu là, tu passes la porte comme par un feu, quoi. On veut fermer la porte, ping, tu passes parce que tu es venu à l'heure. Donc Dieu veut traiter nos cœurs par rapport à l'honneur que nous lui rendons par rapport à la ponctualité. Et il est écrit dans le livre de Malachie 1,6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Cela veut dire que si je me considère comme enfant de Dieu, Dieu a le droit d'attendre de moi un honneur. Dieu a le droit d'attendre à ce que je le valorise si je l'ai choisi comme mon père. Parce qu'ici, il n'est pas dit un serviteur honore son père. Il est écrit un fils honore son père. Donc, Dieu veut nous amener dans la dimension où nous ne disons plus Baba, oh, mais tu es en retard. Oh, Baba, oh, mais tu es en retard. Tu vois, c'est pas compatible. Parce que Baba, oh là, tu le chantes du bout des lèvres. Ça ne vient pas de ton cœur. Parce que tu ne l'honores pas dans la ponctualité. Une autre chose qui est écrite dans la Bible par rapport à l'honneur à Dieu, et nous allons venir progressivement sur ces choses, c'est honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et c'est écrit dans Proverbe 3, 9. Donc, une autre manière par laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous portons offense à l'honneur à Dieu, c'est dans notre avoir, dans nos biens matériels et surtout dans nos finances. À chaque fois que nous volons la dîme de Dieu, Dieu dit, c'est vrai, tu es mon enfant, mais tu ne m'honores pas. C'est vrai que tu es mon enfant et que tu cries à moi et que je t'aime. Mais dans ton attitude, en faisant ça, tu ne m'honores pas. Parce qu'on honore aussi par nos biens. On honore aussi par ce que Dieu a pourvu dans nos mains. Quelqu'un dit Amen. Jean 5, 23 dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et ça, on va bien parler de ça. Tu respectes papa à la maison, mais tu ne respectes pas maman. Mais tu oublies que celui qui a choisi maman,
c'est pas toi. Hein. Dis à ton voisin, c'est pas toi. Celui qui a choisi maman, c'est papa. Donc, s'il est l'autorité que tu veux honorer, la Bible dit que tu dois honorer aussi celui que l'autorité a envoyé. Et que à chaque fois que tu manques de respect à celui que l'autorité a envoyé, c'est exactement comme si tu as manqué de respect à l'autorité elle-même. Tu respectes ton chef de département ou tu respectes le pasteur, mais ton chef de département, tu t'en moques. Tu t'en fous. Cette attitude n'honore pas Dieu. Cette attitude offense l'honneur à Dieu. Et ce sont des choses sur lesquelles, par sa grâce, lorsqu'il va nous amener série après série, on va prendre le temps de développer afin que Dieu nous fasse du bien. Et je vais terminer sur ce point par rapport à un dernier élément qui bloque nos prières. L'offense à Dieu peut bloquer tes prières. Non, l'offense à l'honneur à Dieu peut bloquer tes prières. Il est écrit dans le livre de Jean 3, dans Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, c'est celui-là qu'il exauce. Cela veut dire qu'il y a des personnes que Dieu exauce. Et parmi les personnes que Dieu exauce, Dieu dit que ce sont des personnes qui l'honorent et qui font sa volonté. Donc, à chaque fois que nous portons offense à l'honneur à Dieu, nous pouvons créer des embouteillages pour l'assèchement de nos prières. C'est pourquoi nous devons accepter que Dieu nous travaille. C'est pourquoi nous devons accepter que Dieu nous change. C'est pourquoi nous devons accepter que Dieu nous amène dans une dimension où nous l'honorons. Quelqu'un dit Amen. Et le quatrième point de séparation, c'est la séparation des liens familiaux, des maladies, des situations matérielles et financières qui bloquent nos vies. Les goros là, dis à ton voisin les goros là. Dieu veut les enlever. Ouais, Dieu veut les enlever. Des maladies générationnelles qui ont touché ton père, ton arrière-grand-père, ton ancêtre et qui veut aussi t'amener la vie dure. Dieu dit trop, c'est trop. Quelqu'un dit Amen. Les liens familiaux contractés par toi-même, par la fornication, parce que vous savez que le rapport sexuel te connecte à d'autres esprits et donc à des liens d'une autre famille. Bon, dis aïe, pas Amen. Dis aïe. Et donc, tous les liens que nous-mêmes, par les rapports sexuels hors mariage, nous avons contractés, tous les liens que nos parents, pendant qu'on était ignorants, ont contractés, le Seigneur dit, c'est la saison où je viens les briser, les anéantir et mettre fin, afin que ta vie soit débloquée et que ta vie puisse prospérer dans le nom de Jésus. Et également, tout ce qui est situation matérielle de blocage et situation financière. À chaque fois que tu as un contrat, presque à l'aboutissement du contrat, c'est comme si quelque chose vient et ravit le contrat. À chaque fois que tu veux signer un marché, tu es déjà content, la veille tu as prié, on t'a appelé même que demain viens signer. Et après, le lendemain, on t'appelle pour te dire que, bon, finalement, ça ne marche plus. Donc tout ce qui est retournement de situation, tout ce qui est blocage dans tes finances, blocage dans l'acquisition de biens matériels, acheter une télé, acheter une voiture, tu traînes les pieds. Tu traînes les pieds. À chaque fois qu'il faut acheter quelque chose, là, ça devient la croix et la bannière dans ta vie. Dieu dit trop, c'est trop. Maintenant, il faut que ça change et que ta vie puisse prendre son envol selon son plan, selon ses projets de paix pour toi. Quelqu'un dit Amen. Mais il est écrit dans Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, et surtout la dernière partie, et les délaisse. Dis avec moi, et les délaisse. Ouais. Obtient miséricorde. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Parce que sa volonté pour nous, c'est bien aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est vraiment ça le projet de Dieu. Mais dans nos vies, nous ne vivons pas encore cela. Et Dieu dit, maintenant je vous amène
comme il a amené le peuple d'Israël dans le désert, je vais vous amener dans une série d'enseignements où pour ceux qui vont pratiquer, pour ceux qui vont entendre, pour ceux qui vont se lever, on verra la différence et mes projets pourront couler fluidement dans leur vie respective. Et c'est cela qui sera ton témoignage, ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et le dernier point où le Seigneur va nous amener dans la séparation, c'est la séparation de l'offense à la seigneurie de Dieu. Ça encore, c'est une autre dimension de Dieu. Dieu est roi, Dieu est Seigneur, Dieu est Père. Ici, nous parlons de la dimension de Dieu Seigneur, Adonai, Kurios. Et on peut également porter atteinte à la seigneurie de Dieu. Et la vérité, c'est que quel que soit le niveau d'offense, ça touche toujours à la seigneurie de Dieu. Parce que la seigneurie de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est accepter ce que Dieu veut pour moi. Quelqu'un dit Amen. Donc, je porte atteinte à l'offense à la seigneurie de Dieu à chaque fois que je refuse de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Luc 6,46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc, à chaque fois que nous refusons de faire la volonté de Dieu, nous portons atteinte à la seigneurie de Dieu. Et Dieu, quand nous avons demandé à Jésus, les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, fais-nous prier. La prière de Jésus a commencé par quelque chose. Notre Père qui est dans l'air. Ok. Que ton nom soit. Vous voyez que ça rejoint un peu les points que nous sommes en train de développer. Que ton règne et que ta volonté soit faite. Vous voyez que la volonté vient en dernière position lorsque tu as fait un certain niveau de séparation avec beaucoup de choses. Ça te prépare à accepter la volonté et ça te prépare maintenant à rentrer dans sa volonté. Et une fois que tu acceptes de rentrer dans sa volonté, alors sa gloire dans ce domaine pourra se manifester. Quelqu'un dit Amen. Et donc, pour le premier A seulement, Dieu veut faire 5 niveaux de séparation. Ah, c'est pas petit, frère. C'est pas petit, mais nous croyons qu'il le fera. Ok, nous croyons qu'il le fera. Et Dieu, dans sa bonté, s'il décide de faire ça, c'est qu'il sait ce qui arrive et qu'il sait que tu en as besoin surtout. Donc nous voulons juste qu'il nous accorde la grâce d'être des co-ouvriers avec lui sur ce plan, sur ce projet, sur cette série d'enseignements qu'il veut développer, qu'il veut faire asseoir en nous, qu'il veut établir en nous afin de nous faire changer de dimension. Et donc nous allons juste nous lever avec des cœurs reconnaissants pour dire et pour prier à Dieu de prendre notre cœur, de prendre notre vie et de faire de nous des co-ouvriers avec lui dans cette dimension où il veut nous amener. Que tous les goros, que tous les jérichos de nos vies tombent et que sa parole soit fluide, que son esprit soit fluide, que ses projets soient fluides et manifestés dans la vie de chacun de nous. Oh Abba Père, nous voulons te prier. Nous voulons juste, Seigneur, te prier, te dire merci. Nous voulons te donner notre cœur qui t'appartient, notre cœur qui te donne, qui se donne totalement et simplement à toi. Que ce soit une mélodie, que ce soit une adoration qui monte sur le trône de ton cœur. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'a pas. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur ce matin. Dis-lui, Seigneur, pour le projet que tu as, pour ma vie, pour mon histoire, pour ma destinée, pour mon avenir. Oh, je veux tout te donner. Oh, que tout soit pour toi, que tout soit pour toi. Oh Seigneur, il s'essaie à papa te donner son cœur. Chacun de nous, nous te donnons notre cœur. Seigneur,
Seigneur, prends nos cœurs. Seigneur, prends nos vies. Seigneur, ne nous laisse pas là où nous sommes, non, nous t'en supplions. Mais amenez-nous dans cette dimension où l'ivraie est enlevé de notre vie. Oh Seigneur, tout ce que toi tu n'as pas semé est arraché, afin que ta vie soit fluide, afin que ta vie coule, afin que ta vie, Seigneur, soit présente. Oh, te donne mon cœur. Donne-lui ton cœur, papa. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Je veux te dire, Seigneur, tout est pour toi, Jésus. Aujourd'hui et pour toujours, tout est pour toi, Jésus. Ma maison et mon foyer, tout est pour toi, Jésus. Mes diplômes, mes talents, tout est pour toi, Jésus. Ma maison, mes finances, tout est pour toi, Jésus. Éternellement, tout est pour toi, Jésus. Ma santé, Seigneur, Abba, tout est pour toi, Jésus. Je déclare que tout est pour toi, Jésus. Oui, tout est pour toi, Jésus. Tout en ma vie est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Dans cette atmosphère, vois ce que tu retenais. Vois ce que tu retenais. Dieu t'appelle depuis longtemps dans sa présence. Dieu t'appelle depuis longtemps à venir à l'église. Dieu t'appelle depuis longtemps à être celui qui va inspirer tes enfants à venir à l'église. Parce que le Père est le repère. Parce que le Père est celui qui a enfanté et qui est la fondation de tout foyer. Jamais une femme ne peut être la fondation d'un foyer. C'est l'ordre divin. Le premier est toujours la fondation. Et Dieu, dans sa bonté et dans sa création, a suscité d'abord l'homme avant de susciter la femme. Et dans ce projet, il voulait établir l'homme comme la fondation du foyer. Et lorsque la fondation n'est pas fondée sur le roc, la fondation est fragile. La fondation peut tomber à tout moment. La fondation ne peut pas dominer sur tout type d'addition que soit. La fondation ne peut pas, à elle toute seule, porter toute la maison que représente la femme, porter les enfants que représente tout ce qui est dans la maison. Et la fondation ne peut pas se permettre de devenir polygame parce qu'à chaque maison est associée une seule fondation. Alors Père, nous élevons nos voix pour tous les hommes, les prémices de l'humanité. Tu as dit que les prémices t'appartiennent.
Alors tu as créé l'homme pour qu'il t'appartienne. C'est pourquoi c'est seulement l'homme que tu as mis à Éden. C'est là qu'on a précisé que Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu. Parce que le jardin d'Éden, la présence de Dieu est l'élément fondamental pour être un homme selon la définition de Dieu. Pour être un homme selon la pensée de Dieu. Pour être un homme, un mari qui aime. Pour être un père qui prend soin. Pour être un père qui est présent. Pour être un père qui devient un modèle, un repère pour sa génération. On a tous besoin chez homme de celui qu'on appelle notre Père qui est dans les cieux. C'est lui le roc. Nous ne sommes que le poteau de la fondation qui a besoin de la semelle du roc que représente Dieu pour être solide, pour être fondé, pour être inspirant pour nos enfants, inspirant pour notre épouse, dominer sur tout type d'addition. L'homme est la porte du foyer. Les démons entrent dans la maison lorsque la porte du foyer qu'est l'homme n'est pas consistant spirituellement. Ce n'est pas d'abord une question de diplôme. Nous savons que tout est d'abord spirituel. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons te recommander encore tous les hommes de ICC à Papa. Toutes les familles ici représentées. Tous les hommes de ces foyers à ma Père. Nous te les recommandons. Et nous te recommandons nous-mêmes, car tu as dit, prenez garde à vous. Si vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes debout, prenez garde à vous. Alors, Seigneur, nous nous localisons nous-mêmes dans cette prière, car nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés. Qui connaît demain? Samson a bien commencé, mais il est mal terminé. Salomon, l'homme le plus sage du monde, a bien commencé, mais il a mal terminé. Et toi, tu ne regardes pas aux hommes imparfaits aujourd'hui, car tu as dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être que nos frères ont mal commencé, mais peut-être que leur histoire, leur fin sera plus glorieux que nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, nous localiser aussi dans la même perspective et te dire, Seigneur, fais en sorte que notre fin se termine bien. Fais en sorte que la fin de chacun de nous se termine bien. Localise-nous et rajuste-nous. Nous sommes créés pour t'appartenir. Alors ramène-nous dans ta maison. Ramène-nous dans ta présence. Donne-nous d'être ces hommes qui ferment les portes spirituelles de leur maison. Ces hommes consistants spirituellement pour mener le combat spirituel pour leur épouse, pour leurs enfants. D'être des hommes inspirants pour notre génération, pour notre foyer. Selon qui est écrit que celui qui ne prend pas soin des siens et principalement ceux de sa famille a renié la foi. Il ne s'agit pas de venir à l'église, il s'agit, à ma Père, de prendre soin. Et pour toutes les femmes, à ma Père, nous demandons la grâce de la soumission, la sagesse pour parler au roi, la sagesse pour discuter avec le roi, la sagesse pour obéir aux instructions divines pour que le foyer tienne et que le roi, l'autorité de la maison, tel que nous l'avons vu aujourd'hui, se sente honoré, se sente valorisé, se sente apprécié. Père, relâche cette grâce sur toutes les femmes ici à Papa, afin que nos foyers soient consistants à toi, afin que nos foyers soient établis en toi. La grâce de la prière, la grâce de la consolation, car l'aide console, car l'aide prend soin, car l'aide soutient, car l'aide relève. Et tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour être notre aide dans le monde spirituel, mais dans le monde naturel, tu nous as donné celle qui est notre vis-à-vis, que tu as appelée l'aide qui nous est semblable. Alors, ma Père, rends chaque femme à ICC à Papa capable d'avoir cette sagesse qui bâtit, capable de savoir parler de manière à honorer le cœur du roi, le cœur de l'autorité que tu as établi sur elle et sur les enfants. À ma Père, nous te le demandons.
et à tous les enfants que nous sommes, à tous les adolescents que nous sommes. Tu nous appelles à une dimension de séparation, à l'offense, à l'autorité dans son honneur. Alors pour tout enfant qui est dans la rébellion, pour tout enfant, Seigneur, qui ne veut pas écouter ses parents, alors que tu as dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. Abba Père, ne laisse aucun enfant porter atteinte à l'offense, à ta seigneurie. Ta volonté, c'est de nous voir obéir à nos parents. Alors nous prions que tu dégages cette grâce, Seigneur, sur la vie de chaque ado, qui ne copie pas le monde extérieur, non. Oh Père, nous te prions, qui ne choisissent pas de devenir des ennemis de Dieu, car celui qui est ami du monde, ami du comportement des copains, ami des comportements qu'on voit dans les médias, ami de l'habillement des médias, tu dis, Seigneur, qui devient ennemi de Dieu. Alors amène-nous, amène chaque adolescent à ne pas dire c'est la mode, mais à discerner ta volonté, à discerner l'offense que les frères, que les relations, que les copains sont en train d'apporter à leur père qu'ils ont choisi dans le monde spirituel, leur Dieu. Ce n'est pas que les parents sont méchants, ce n'est pas que les parents sont démodés, il n'y a rien de cela. C'est une question d'offense à celui que tu appelles dans ton cœur, mon Père dans les cieux. Alors aide-nous, aide chaque tranche, aide chaque nation citée, la nation des pères, des hommes, la nation des femmes, Seigneur, des épouses, et la nation des enfants et des adolescents. Aide chacune de ces nations, Abba Père, à SCC, à Papa, dans cette dynamique dans laquelle tu nous fais entrer. Aide-nous à enfanter le but de ces enseignements. Aide-nous à enfanter le but pour lequel tu envoies de telles paroles. Seigneur, nous te demandons, afin que nous fassions la différence dans notre génération, dans notre époque, et Seigneur, pour toutes les nations attachées à notre destinée. Abba Père, reçois louange. Abba Père, reçois honneur. Abba Père, reçois nos acclamations. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Oh Abba Père, merci. Merci, reçois. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons nous asseoir dans sa présence. Merci pour ce temps d'intercession et de prière à laquelle chacun de nous, nous avons participé. Et nous prions vraiment que cette grâce soit relâchée sur chacun de nous. Vous savez, dans le monde spirituel, tout est grâce. Tout est grâce. De ta propre force, tu ne peux pas y arriver. Que ce soit un homme pour être solide, que ce soit une femme pour enfanter tout ce qui a été proclamé, ce n'est pas ta force. Ce n'est que la grâce de Dieu qui peut te porter. Et nous soupirons véritablement que cette grâce soit disponible sur tout un chacun de nous, Papa. Vraiment également pour nos adolescents, le Seigneur nous parle. Ne copie pas le monde. Ne dis pas que papa est démodé, maman est démodée. Non, ce n'est pas ça. C'est plus profond que ça. Et nous prions qu'au camp, que le Seigneur nous amène dans les profondeurs de la révélation de sa parole. Afin que sans nous, sans notre présence, que le désir de plaire à Dieu vous fasse toujours faire les bons choix pour votre vie. Quelqu'un dit Amen. Alors nous venons à un moment important où nous prenons le temps d'accueillir les personnes, les invités de Dieu.